La vie est si courte. La vie n'a que peu de temps. Bien qu'elle continue d'avancer, on ne peut pas s'accrocher en pensant que chaque jour nous est promis. Nous avons tous fait l'expérience de grandes pertes dans notre vie. Nous avons tous ressenti cette douleur de perdre un être cher, quelqu'un pour qui nous nous soucions. Pourtant, nous sommes toujours là, et maintenant nous devons avancer. Mais quel exemple allons-nous laisser? Quel genre de leadership et quelle qualité de leadership avons-nous? Comment allons-nous avancer? Comment allons-nous guider la génération suivante? La haine ne résoudra pas les problèmes. Avoir peur d'être vrai avec soi-même ne fera que limiter qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Ne laissez personne vous enlever cela. Ne laissez personne emporter qui vous êtes et à quel point vous êtes authentique et à quel point vous comptez pour tant d'autres personnes dans ce monde. N'ayez pas peur d'être honnête. N'ayez pas peur d'être vrai. N'ayez pas peur d'être différent. Même être différent peut être difficile pour beaucoup de gens. Mais je vous garantis ceci, il n'y a personne au monde qui puisse être vous. Quand le moment viendra, que laisserez-vous derrière vous? Quel héritage restera pour rappeler aux autres votre grandeur, vos pertes, vos victoires, vos chagrins? La vie est courte pour nous tous. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de la vivre tous les jours. Ce n'est pas facile de traverser tant de circonstances différentes, tant de défis différents. Ce n'est pas facile de recevoir cette lettre de licenciement en sachant que ce pourrait être votre dernier jour au travail. Ce n'est pas facile de savoir que vous pourriez perdre votre maison parce que vous avez été licencié de votre travail. Ce genre de douleur et ces différentes circonstances amènent de nombreuses personnes à dire toujours la même chose. C'est la vie. Nous ne pouvons pas blâmer la vie. Ce ne sont pas la vie qui rendent ces défis ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est le but, et le but ne ment jamais. Il vous dira toujours la vérité. Mais tant que vous existez dans ce monde en ce moment, j'ai besoin que vous teniez bon, que vous soyez fort et que vous n'abandonniez pas. J'ai besoin que vous croyiez en chaque possibilité que vous avez et que vous compreniez que ce n'est pas fini pour vous. J'ai besoin que vous compreniez que la vie sera toujours bonne. Mais n'oubliez jamais qu'un jour ou l'autre, nous devrons tous pointer. Alors continuez et ne baissez pas les bras, ne renoncez pas et ne croyez pas au mieux que vous pouvez pour avoir la bonne attitude, pour faire en sorte que votre existence ait de l'importance. Votre existence n'est pas un accident. Votre existence a tellement de sens. Êtes-vous prêt à affronter l'inconnu? Êtes-vous prêt pour cela? Vous ne pouvez même pas comprendre dans la plupart des cas à quel point il est parfois beau de ne pas savoir ce qui vous attend. Parfois, ce n'est pas nécessaire de tout savoir. Parfois, il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Mais êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à accepter le fait qu'un jour, la vie telle que vous la connaissez, telle que je la connais, s'achèvera bientôt? Et que ferez-vous de la vie que vous avez en ce moment? Je parle de la vie parce que la vie est une chose formidable, la vie est une chose belle. La vie a tellement de diversité. Elle est inexplicable pour certaines personnes, inimaginable pour d'autres. Parfois, vous pouvez même vous demander si vous méritez cette vie. Parfois, vous pouvez même vous demander pourquoi je souffre autant alors que cette personne là-bas ne souffre pas autant que moi. Mesdames et messieurs, votre existence est temporaire. Elle ne durera pas éternellement. Et si vous perdez votre temps à être haineux, à être jaloux, à laisser les choses en dehors de votre cercle contrôler vos possibilités, votre unicité, vos qualités, vos principes, ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, que se passera-t-il ensuite? Il viendra un temps où vous quitterez ce monde et on vous mettra dans cette tombe. Et devinez quoi, mesdames et messieurs? Personne ne sautera dans cette tombe avec vous. Personne ne sautera dedans pour célébrer la mort que vous venez de vivre. Oui, je sais que cela peut sembler un peu dur. En fait, cela peut même vous effrayer, mais vous ne pouvez pas le dissimuler. La vie est courte. Tu sais ce que j'entends? J'entends le tic-tac de l'horloge et le temps n'attend personne. La vie passe vite. Ne gaspille pas ces années. Ne les gaspille pas. Vis-les. Je veux que tu aies peur de rester sur la touche et de ne rien faire. Te réveiller dans 6 jours, 6 semaines, 6 ans ou 60 ans sans être plus près de ton objectif, sans avoir fait de progrès, voilà le cauchemar, voilà de quoi tu devrais vraiment avoir peur, de stagner. Alors lève-toi et agis. Cette idée ne va pas se réaliser toute seule.
Ce livre ne va pas s'écrire tout seul. Ces poids à la salle de sport ne vont pas bouger tout seuls. C'est à toi de le faire, et tu dois le faire maintenant. N'attends plus, ne réfléchis plus, ne planifie plus, ne tergiverse plus, ne cherche plus d'excuses ni de justifications, ne rationalise plus rien. Non, prends le risque, fais le pari, fais le premier pas, agis maintenant. Plus de complaisance, pas de recul, aucune paresse, plus de rêverie, les rêves, c'est fini, j'ai besoin de détails. Que fais-tu lundi? Que fais-tu mardi? Que fais-tu mercredi? Tu dois être très précis. Il est temps d'assembler les pièces de ton puzzle. Tu dois te dépêcher. Le temps te file entre les doigts. Il y a 86 400 secondes dans une journée. La différence entre toi, les gagnants et les perdants, c'est ce que nous faisons de ces secondes. Et tu es trop lent, trop décontracté, tu réfléchis trop, tu dois te presser, car la fin de ta vie approche plus vite que tu ne le penses. Elle passe en un éclair. À un moment donné, tout sera terminé, et nous voulons faire un effort conscient et déterminé pour commencer à vivre la vie avec un sentiment d'urgence, en utilisant ce que nous avons, en nous donnant, en partageant ce que nous avons apporté dans l'univers, car si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Arrête de perdre un temps précieux. Si nous commençons à vivre notre vie comme si chaque jour était le dernier, notre vie prendra un tout nouveau sens. Quand tu mourras, quand la vie sera finie pour toi, je ne veux pas qu'il te reste une seule idée, pas un seul rêve. Je veux que tu te donnes à fond, que tu réalises tout ce que tu étais censé faire, chaque livre que tu étais censé écrire. Je veux que tu laisses tout sortir de ton système. Nous n'avons qu'une chance dans ce spectacle, dans cette vie, alors n'attends pas, avance. Finis d'attendre le moment parfait, finis d'hésiter, finis de mentir. Passe à l'action, lève-toi, mets un pied devant l'autre, donne chaque jour tout ce que tu as, chaque once d'énergie, chaque goutte de sueur, chaque goutte de sang, jusqu'à ton dernier souffle, et ne laisse pas un autre jour s'échapper devant toi. Si, pendant 10 ans, vous n'évitiez pas de faire ce que vous saviez devoir faire, à quoi ressembleriez-vous? Que se passerait-il si vous arrêtiez de gaspiller les opportunités qui se présentent à vous? Vous seriez qui sait combien plus efficace, 10 fois plus efficace, 20 fois plus efficace. Vous n'avez aucune idée de l'efficacité à laquelle les gens peuvent arriver. C'est complètement hors norme. J'ai besoin que vous vous confrontiez. J'ai besoin que vous vous confrontiez, car c'est vous qui vous retenez. J'ai besoin que vous vous confrontiez. J'ai besoin que vous vous regardiez dans le miroir et que vous vous disiez que vous ne me traiterez plus de cette façon, vous ne procrastinerez plus, vous ne penserez plus de cette manière. Vous savez que vous êtes mieux que ça. Vous savez que vous devriez être plus avancé dans la vie, mais vous continuez à vous laisser aller. Cette fois-ci, punissez-vous, dites-vous, pas de télévision, plus de snacks, plus de dessert, plus de ça, nous faisons de l'exercice maintenant. Plus d'alcool, pas en ce moment, je ne peux pas le gérer en ce moment. Vous devez dire à vous-même que vous vous devez quelque chose, que vous vous tenez responsable et que vous ne vous laissez pas offrir une échappatoire. Je veux que vous vous lanciez un défi cette année, que vous fassiez quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, que vous obteniez quelque chose que vous n'avez jamais eu. Tout objectif que vous voulez atteindre dans votre vie nécessite un effort total, chaque instant, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, aussi longtemps que cela prendra pour arriver où vous voulez. Vous devriez être obsédé par ce chemin. Ce que vous faites la nuit compte. Ce que vous faites le matin compte. Ce que vous faites quand vos amis sortent boire compte. Ce que vous faites le samedi compte. Ce que vous faites le dimanche compte. L'horloge du succès se moque de quel jour il s'agit. Elle tournera quoi qu'il arrive. Et vous faites semblant de pouvoir travailler 7, 8, 10 heures par jour et passer le reste de votre temps à vous détendre en pensant que vous allez arriver quelque part. Mais ce n'est pas le cas. Vous devez consacrer chaque souffle, chaque once d'énergie, chaque pensée et effort que vous avez dans votre cœur à devenir ce que vous voulez être, car rien de grand ne vient d'une position confortable. Tout ce qui en vaut la peine, tout ce qui est grand, vient d'une position inconfortable. Rien de valable n'est facile à obtenir. Tout vous mettra mal à l'aise. Alors habituez-vous à cela. Et si vous pouvez vous habituer à l'inconfort, vos limites sont inexistantes.
Faites ces choses que vous êtes censés devoir faire car le temps passe.